Salut à Bonjour, toi. Salut. ça va, tu vas bien Cassius? Très bien, croire. Et toi? C'est moi. Ouais, ça va franchement, très bien. On t'entend pas très bien par contre. Parce qu'en fait je suis connecté à un truc, malheureusement je peux pas me déconnecter, donc je sais pas si c'est dérangeant ou si ça va. Ça va passer, on va dire. Ok, T'es musulman sunnite? en fait bonne question, telle est la question. Alors j'ai grandi dans une famille de musulmans sunnites, avec les coutumes, les traditions et bah, du coup la culture. Mhm. Mais en fait quand j'ai grandi je me suis posé la question, si je serais pas né dans une famille musulmane, est-ce que je me serais intéressé à l'islam? La religion, comme tu sais, chez nous, elle se transmet. Du coup, tu nais dans une famille musulmane, tu es musulman. Quand tu nais, on va au-dessus de toi, on te récite la shahada, du coup, l'attestation de foi, et du coup, tu es musulman. Sauf que en grandissant, je me suis dit, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas? Et il s'avère que bah, j'ai commencé à prendre des cours de religion. Et bien évidemment, dans les cours de religion, on m'apprenait pas ce que j'entends sur vos lives. Mais je remets pas en question du coup les cours de religion. Donc du coup, j'ai continué à prendre des cours de religion. J'ai eu à un moment des baisses de foi où j'avais des doutes, où je me posais des questions. Et là maintenant, ça fait quelques années où je suis en plein, bah, du coup, totalement dans la baisse de foi, où je me pose énormément de questions et que je regarde vos lives, je fais partie, on va dire, des musulmans qui sont dans l'ombre. Comme tu vois, je suis né avec un compte où j'ai pas d'abonnés pour éviter que, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis posé Pour énormément éviter, c'est important que tu dises, pour éviter la pression sociale. pour éviter la pression sociale, bien évidemment, pour pas qu'on reconnaisse. Parce que en fait, au début, en fait, faut savoir que je suis déjà monté en fait chez toi. Je suis déjà monté. Et le problème, c'est que, bon, c'est pas, comment dire, je peux pas t'en vouloir, mais je ne savais pas que tous tes lives étaient retranscrits, enfin, tous tes lives. Les parties qui sont, où il y a du content, on va dire, entre guillemets, sont retranscrits sur YouTube. Enfin, on va dire, c'est ta marque de fabrique, c'est ton gagne truc. On va dire, chaque fin de live, tu fais comme une petite rediff de chaque moment C'est qui ça. sont intéressants. En fait, ça, au-delà de ça, c'est que tous les échanges, à partir du moment où il y a un échange, je les rediffuse sur YouTube. Voilà. C'est pour ça, parce que oui, tu l'as dit. Déjà parce que bah, c'est la plus grosse visibilité. Moi, c'est sur YouTube que je l'ai. Juste après TikTok, finalement. Même, ouais, si juste après TikTok ou même, voilà. Et puis parce que bah, c'est des revenus YouTube, oui. C'est pour ça, je fais pas d'appel de dons, etc. Parce que bah, j'ai YouTube. Donc je rediffuse sur YouTube, effectivement. Allô? Allô? Ah mince, on n'entend plus, il est plus là. Mais oui, obligé de se cacher. Mais bah, c'est ça en fait, les gars. Faut vraiment se rendre compte qu'il y a une vraie pression sociale. C'est pas parce qu'ils sont lâches ou que il y a une vraie grosse pression sociale. Ça peut te niquer ta vie en fait. Il faut le savoir. Croire. Tu m'entends? Ah, oh, c'est beaucoup mieux. Ah mais non, mais Ouais. je m'entends en écho. Ah, là, tu t'entends en écho là? Ouais. Ok, attends, bouge pas. Laisse-moi 2 secondes. Oui, la pression sociale, ça peut te niquer ta vie. Mais ça, c'est le lot commun de beaucoup de religions, en fait. Des religions, de sectes, voilà, et d'autres mouvements où, effectivement, il y a un endoctrinement. Là, malheureusement, bah, tu me rentres comme tout à l'heure, mais normalement, t'as pas l'écho. Ouais, ça a l'air d'être mieux, là. Ok. Vas-y. Ok, donc je disais avant que ça coupe, je suis désolé parce que je suis en mouvement, enfin je suis en mouvement, donc je suis passager, hein, je précise. Ça va. Je suis en mouvement et du coup en fait j'étais déjà passé chez vous et comme je disais c'est tout à ton honneur, enfin tout à ton honneur, on est sur ton live, tu fais ce que tu veux. Si tu voulais pas être enregistré et finir sur YouTube, t'avais pas qu'à monter et voilà c'est comme ça. Sauf que bah du coup il y a des gens qui m'ont reconnu et qui m'ont dit que bah j'avais rien à foutre sur vos. Tu m'as parlé, je t'entends pas. Donc, ah ouais, il y a des gens qui t'ont reconnu. Non, mais en fait, ça me choque à chaque fois que des gens me disent, quand ils me disent, ah, ben, on m'a reconnu, je trouve, oui, c'est probable, mais c'est fou quand même. C'est-à-dire Bah que, parce qu'en fait oui, on monte comme ça, tu sais, avec nos comptes personnels, on mhm. se dit pas que bah Ah ouais. t'as forcément des gens qui ont que regard, enfin je pense pas qu'ils sont derrière tes lives toute la journée, mais je me dis putain, faut quand même la trouver quoi, la vidéo pile au moment, parce que j'ai regardé tes vidéos, il y a C'est des ça que moments je où, voulais par souligner. exemple, t'as un titre
où ça va parler de quelque chose comme exemple, je sais pas, il insulte Jack le Fou, mais t'as 4 personnes qui passent en fait dans le truc. Donc c'est pour ça que je me dis putain comment ils font pour retrouver le moment tel où t'es passé quoi. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris mes précautions et que je Parce suis qu'ils venu. sont fans, croire. C'est-à-dire ceux qui disent de pas monter sur les lives, sache que c'est ceux qui les regardent le plus. Bah en fait le problème c'est que au premier abord, comme je pense que ce discours t'as dû l'entendre 20 000 fois, au premier abord on se dit mais putain mais qu'est-ce qu'ils racontent, ils sont complètement à côté de la plaque. Premier abord. Ça, c'est, on va dire, c'est comme une boîte de vitesse, il y a 6 vitesses. Tant que là, je suis la première vitesse, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est des gens qui sont égarés. Il n'y a pas écrit ça dans notre religion. C'est pas ce que ma mère, c'est pas ce que ma grand-mère, c'est pas ce que mon père m'a appris. Sauf que quand, en fait, après, tu vas lire les textes, tu dis, ah ouais, ok, quand même. Ah, mais je suis sunnite, mais du coup, j'ai pas ma propre interprétation. Tafsir, il dit quoi? La même chose. En fait, c'est, comment dire, c'est comme le mec qui est passé il y a quelques jours chez toi, je crois que j'avais vu la rediffusion sur YouTube où il disait qu'il était parti voir un imam et tout et qu'il lui a dit ouais pose pas de questions etc. Et que même je crois le titre de la vidéo c'est il tombe de haut un truc comme ça. Et ben en Oui. fait ça m'est arrivé, je vais pas mentir dire exactement la même chose mais il y a plein de choses où je me reconnais dans ces paroles, où je me suis posé des questions, je suis parti poser des questions et on te dit qu'en fait tu peux pas te poser de questions. C'est pas on te dit non te pose pas de questions, c'est que il est mieux pour toi de ne pas poser de questions. Mais pourquoi il est mieux pour moi de ne pas me poser de questions? C'est-à-dire que demain on va te dire quelque chose, tu es obligé de le faire enfin bêtement. Encore s'il y aurait une notion, vraiment une notion de pas de libre arbitre non plus mais de ah bah je peux interpréter ça comme ça. Franchement, je pense que je serais pas arrivé au point où j'en suis aujourd'hui parce que aujourd'hui où j'en suis, je suis comme l'autre. C'est que je continue à prier, mais j'ai mes doutes. Voilà, je continue à prier, je suis encore dans ma religion, mais je sais pas quoi penser, je sais pas où ça va m'emmener et je continue à me poser des questions et faire mes recherches. Mais comme tu l'expliques si bien dans tes lives, je pense que ce qui nous bloque, c'est la peur. C'est C'est ça. vraiment la peur. Et surtout, moi, ce que je me pose comme question, c'est si je serais pas né dans une famille musulmane, est-ce que ne serait-ce qu'une seconde, je me serais intéressé à la religion tout court? Je parle même pas de l'islam. Hein. Est-ce que je me serais intéressé à la religion? Je Tu sais pas. l'as ta réponse, je pense. Bah, en vrai, je sais pas parce que je prie. Donc bon, c'est que j'y crois au fond de moi. Mais j'y crois pas à cause. On va pas dire ni à cause ni grâce, mais j'y crois sur. On se base sur quoi? Ma croyance se base sur quoi? Parce qu'on me l'a inculqué. Et c'est ça. Finalement, tu crois peut-être en Dieu, Oui. mais est-ce que tu crois vraiment au Dieu tel qu'il est décrit dans l'islam? Mais en fait, moi, on va dire que dans tous les cas, je suis renforcé à 100%. Mais même ça, en fait, je suis renforcé, mais en même temps pas renforcé. En fait, je me dis tout ce qu'il y a dans le monde. La, la science, c'est bien, mais il y a pas, ça ne peut pas être que la science. Moi, pour moi, c'est ça. Ça ne peut pas être que la science. Après, comme toi, tu dis que du coup, tu crois pas aux religions, mais si je me trompe pas, tu dis que tu penses qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Bah peut-être. Je dis pas que je pense, je dis que c'est pas exclu. C'est une possibilité, voilà, Oui. c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est que c'est une possibilité. Et moi, je pense comme toi. Sauf que moi, du coup, vu que je suis musulman, ah, on pense pas vraiment pareil. Bah non, c'est que ça va au-delà de ça. C'est est-ce que ta définition du musulman correspond à celle de l'islam sunnite aussi? Parce que le fait de croire en un Dieu, créateur, omniscient, omnipotent, bah en fait, ça peut, il y a plusieurs dieux qui s'appliquent sous cette définition, même des dieux que tu peux t'imaginer toi-même. Mais Allah, lui, c'est pas que ça. C'est bien plus que ça. Allah, c'est celui qui a révélé la parole qu'il y a dans le Coran. Et donc qui a donné des ordres, des interdictions, des autorisations qu'il faut respecter. Ça va au-delà de ça. Hein. Au-delà juste de Mais croire qu'il y a un Dieu créateur. et en fait, c'est bien ça le problème. Parce que je t'assure qu'à enfin, sans me jeter des fleurs, je suis une bonne personne, quelqu'un de rationnel et de logique. Et en fait, je suis passé par toute phase de non, ça c'était à l'époque, non, ça c'était que pour notre prophète, non, ça c'est, faut pas le voir comme ça. Et en fait, je suis passé par toute phase. Et je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que à la fin, je me disais, mais non, ça te ressemble pas, tu peux pas avoir un raisonnement pareil, tu peux pas penser comme ça. En fait, je sais pas. En fait, je te parle sincèrement, je sais pas. Je suis bloqué dans quelque chose sans en même temps être bloqué. Ma raison me dit non, mon cœur me dit oui. En fait, je sais pas parce que quand je chemine bout à bout, je me dis que moi, en tant que musulman que je suis maintenant, je prône la paix, je prône pas le mal, je fais du bien autour de moi.
Je suis comme une personne lambda, une personne qui peut être pareil que moi, mais sans religion. Et moi, je me dis, en fait, j'ai passé 30 ans de ma vie à suivre une religion. Je l'ai suivi, cette religion, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et je me dis, mais on n'est pas vers la fin non plus, mais on va dire on est entre les deux. On est entre les deux. C'est pas comme si j'avais 70 piges et je me Oui. dis, bon, je suis dans le temps additionnel. Bon, à tout casser, il me reste 5 piges à vivre. Allez, let's go. C'est Tu pas te dis grave, que on tu as verra bien. encore quand même une certaine vie à vivre et tu aimerais savoir si tu continues de la vivre comme ça, si c'est pour quelque chose ou si finalement tu t'es pas planté jusque-là. Bah, en fait, justement, c'est là où j'allais venir. En fait, je me dis que moi, ce que je fais de ma religion, je fais de mal à personne et j'incite le mal à personne. C'est-à-dire que du coup, je suis sunnite, donc je prends les hadiths, je prends le Coran, je suis tout ce qui est pour ma religion. Mais je me dis que moi, autour de moi, je fais pas de mal. C'est-à-dire que, en fait, l'islam, elle a pas vraiment d'interdit pour moi. Enfin, elle a des entre guillemets. Comment je peux t'expliquer? Attends, je vais y venir parce que je vois ton Là, sourire. je comprends, je comprends. On J'ai prend les, on compris. prend les, on prend les interdits basiques. On va te parler de l'alcool, du porc. Je bois pas d'alcool, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est même pas parce que je suis pas, c'est même pas parce que je suis musulman, pas attiré par ça. Je Tout le comprends, monde est croire. Mais pécheur en vrai, c'est-à-dire que, est-ce que ce discours-là, t'aurais le luxe de pouvoir l'avoir et de pouvoir le vivre tel que tu le dis dans un pays qui applique la parole d'Allah? Parce que ça, non, si ça tu non, peux ça dire, non, ça non. bah c'est là qu'il faut que tu te poses la question. Est-ce que tu crois réellement que c'est vrai tout ça? C'est-à-dire que le Dieu auquel tu crois a vraiment exigé que si on applique toutes ces lois, donc qui est censée être parfaite, hein, eh ben tu te retrouveras dans un état où finalement, même si toi t'as décidé de pas faire de mal, tu pourras jamais empêcher ton voisin d'établir ou de pratiquer les autorisations qu'Allah lui a données. Ouais, c'est vrai. Sur ça, t'as raison. Mais moi, il y a surtout un point qui m'a choqué. Et que ça, en fait, normalement, en fait, je pars du principe où à partir du moment où un musulman il a cette connaissance-là, il ne sera plus jamais le même. En fait, c'est un sentiment assez bizarre et j'espère qu'un jour ce sentiment sera expliqué. C'est que tu es bloqué entre deux choses. Tu es bloqué entre ta religion, mais tu es bloqué aussi derrière un texte qui t'explique de la répartition de l'héritage et qui a été remis en cause et expliqué par des savants. Et Oui. au début, quand je vous écoutais dire ça, je dis, ah, qu'est-ce qu'il raconte la bande de branquignoles? Mais non, mais quand tu vas regarder, c'est bien réel. C'est que t'as des savants qui ont dit, non, non, Dieu, il a mal calculé. Et donc, non, faut faire comme ça. Et à partir du moment où tu penses que, du coup, le Coran est la parole de Dieu, et que bah, c'est parfait, et puis je te jure que en fait, tu peux plus vivre pareil. C'est un sentiment compliqué Ça à s'appelle la expliquer. dissonance, croire. C'est une dissonance. C'est quand tu commences à te rendre compte que toute la logique, toute ton habitude, toutes tes pensées que tu pensais être justes et rationnelles, tu te heurtes à un mur qui te montre que bah non, il y a plus rien qui tient. Et du coup, t'es torturé entre le fait de remettre une petite brique pour essayer de colmater le trou ou juste laisser le mur s'écrouler pour refaire à nouveau un nouveau mur qui sera beaucoup mieux. Mais peut-être long à monter, mais en tout cas qui sera moins bancal. Et c'est tant que t'as pas vu cette petite brique, au final, t'as l'impression que tout tient bien. Et au final, dès que cette petite brique, paf, tu la vois, tu te rends compte que si tu le décides de l'enlever parce qu'elle tient plus, ça écroule tout. Tout s'écroule. Là, t'es dans une dissonance. Effectivement, tu ne sais pas comment réagir. Mais c'est normal, en fait. Comment tu veux réagir? Toute ta vie, on t'a dit des choses. Toute ta vie, tu y as cru. Bah, Toute en ta fait, je suis vie, t'avais l'impression réellement que c'était les bonnes choses à faire. Et puis, t'as certainement en plus aucune raison de penser que c'était mal, même aujourd'hui. Mais tu te rends compte aujourd'hui que tout ce que t'as fait est basé sur quelque chose que, quand tu regardes dans son ensemble, tu vois qu'il y a plein de failles, plein de trucs. C'est compliqué à gérer, bien sûr. ah, mais ça j'en suis conscient, mais je me dis, j'en suis conscient, mais je me dis, au point où j'en suis, je fais du mal à personne, enfin, je suis une personne basique, une Oui, mais personne, encore une j'aurais fois, pu je te être, repose la question. Si tu suis la parole d'Allah, est-ce que tu pourrais tenir ces propos-là dans un état qui applique la parole d'Allah? Non. ouais. Donc ça ne marche que si tu es en dehors de l'application Non, de la loi d'Allah. non, je pourrais pas. Donc du coup, ton raisonnement ne marche que si tu as le privilège de demain, vivre en dehors de la loi d'Allah, la loi auquel tu as envie de croire, mais tu n'as pas envie d'y être confronté parce que tu sais que sinon, tu pourras
pas faire ce que tu dis là. Tu pourras pas défendre tes idéaux. Oui, tu fais de mal à personne. Et t'es dans un pays, dans une société qui est plutôt en adéquation avec tes valeurs. Plutôt, peut-être que t'as des désaccords, mais en tout cas, t'es pas dans un système où tu peux pragmatiser des gens parce qu'ils refusent de croire, ou parce qu'ils ne croient plus, ou parce qu'ils ont pratiqué l'acte homosexuel. Et je pense que ça te convient de pas vivre dans ce genre de société. Et du coup, ça fait de toi une personne bien parce que forcément, tu n'es pas confronté à tout ça, tu n'as pas besoin de t'y opposer. Mais dans une société où on appliquerait tout ça comme Allah le demande, est-ce que tu pourrais rester comme ça sans justement t'y opposer? Est-ce que du coup, si tu ne t'y opposes pas en sachant pertinemment que toi, ça rentre pas dans ta mentalité, est-ce que ça ferait de toi toujours quelqu'un de bien, du coup? Aux yeux de ma religion, non. Paradigme. Tu sais, je suis tekfir. Et aux yeux de... Non, bah si, justement, oui. Mais dans un État qui applique l'islam, si justement tu ne te rebelles pas contre ces atrocités que tu vois, la lapidation, les coups de fouet, la peine de mort pour les apostats, si tu ne t'y opposes pas, justement, t'es un bon musulman selon l'islam sunnite. Parce que tu respectes la volonté d'Allah. Tu ne t'opposes pas aux décisions et à la loi d'Allah. Mais comme je t'ai dit, en fait, selon ton paradigme à toi et le mien, on serait des très mauvaises personnes si on ne s'y opposait pas. Si on acceptait ça. Voilà. Ça, j'en ai conscience. Mais comme je t'ai dit, en fait, la seule chose, je finis juste pour conclure. La seule chose qui te permet de ne pas voir que c'est pas forcément bien de laisser pragmatiser des gens, c'est le conditionnement. C'est d'avoir été conditionné à accepter que c'était ça qui était bien. Que c'est ce qu'il fallait faire. Et toi, tu as été échappé. Tu as échappé à ça. Toi, t'as pas été conditionné à croire que c'était ce qui était juste de pragmatiser ceux qui étaient apostats ou ceux qui pratiquaient l'adultère. T'as pas été conditionné à ça. Pas du tout. Mais en fait, comme je t'ai expliqué, je suis passé par plusieurs phases. En fait, au début, quand tu vas parler à un musulman, comme tu dis, les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. L'islam de mon voisin ne va pas être le même islam que moi, que du voisin du 6e ou de celui qui habite dans le nord ou dans le sud. Ça, je suis totalement d'accord. Mais au tout début, je suis passé par la phase en fait, il y a des règles. Dans tous les cas, l'humain est conditionné à vivre avec des règles. Ce qui est bien normal, que ça soit des règles divines ou la loi, par exemple. Sinon, ça serait l'anarchie. Et donc du coup, au tout début, quand j'ai lu ça, ce qui se disait, tu vois, par rapport à la peine de l'apostat, la fornication, etc., je me suis dit, mais en fait, comment les gens ne sont pas en accord avec ça, alors que c'est simple, Dieu, il t'envoie sur une terre. Il te dit, il y a des règles. Dans un pays où tu ne respectes pas les règles, t'as des lois, c'est-à-dire que tu vas être puni pour ça. Oui. Et j'avais pas cette, cette rationalité à me dire, ah putain, la peine, elle est balèze quand même. Surtout, les lois sont là, normalement, pour protéger les gens. C'est-à-dire que une loi est là pour restreindre une liberté. Mais justement, sur quel principe? Le principe qu'on commence à nuire aux autres. Donc on fait des lois pour restreindre certaines libertés, pour ne pas nuire aux autres individus. Mais si tu as des lois qui, finalement, ne sont là que pour sanctionner un acte qui ne pose aucun préjudice aux autres gens, est-ce que cette loi-là n'est pas du coup liberticide? Bah si. Parce qu'une loi, elle est censée être là pour protéger justement des dérives, des abus. Or, condamner à mort quelqu'un qui commet l'adultère ou l'acte homosexuel, à part nuire à lui et à la rigueur à son époux, son épouse s'ils sont mariés, il nuit à qui d'autre? Est-ce que c'est raisonnable d'appliquer une lapidation, selon toi, sur des gens juste parce qu'ils se sont aimés hors mariage? Après, comme je suis né en France, ça joue aussi, je pense. Ah oui, totalement. Mais c'est pas parce au Maroc, ça joue pas. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une corrélation avec le milieu dans lequel tu as grandi. Ça, oui, c'est ça que je veux dire. En France, on en voit tous les jours des gens qui s'aiment et qui font du mal à personne et qui ne sont pas mariés. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais dans le sens où je disais ça, parce qu'Amir, il l'a mal pris, il l'a pris en mode. Non, là, je suis d'accord avec toi. T'as précisé, donc je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, c'était pour dire qu'en gros, c'est un truc basique qu'on voit tous les jours. C'est comme si tu me dis, est-ce que tu as un problème avec les homosexuels? Je vis en France, j'en vois tous les jours. J'ai pas de problème avec eux, ils font de mal à personne. Mais si je serais dans un pays, du coup, comme tu as expliqué, qui applique la charia, bien sûr que j'aurais un problème. Ouais, mais Allah et le Coran ont une prétention autre. Celle de dire que peu importe l'environnement, peu importe l'endroit, peu importe le temps, ma parole est parfaite. Et du coup, si on pose la parole d'Allah en France, ça marche pas. Elle n'est pas parfaite. Quand elle t'autorise à frapper ta femme, quand elle t'autorise, ou plutôt ordonne de frapper les fornicateurs,
de 100 coups de fouet et qu'un groupe de spectateurs viennent, bah, c'est incompatible avec... il a tort, Allah, quand il dit que sa parole est parfaite, peu importe le temps, peu importe le lieu. Mais ça, comme j'ai dit, c'est parce que nous, enfin, je vais pas parler au nom de tous les musulmans, parce que comme j'ai dit, on n'a pas tous le même islam. Mais en fait, on a grandi dans ça. C'est même, comment dire, l'autorité que l'homme a sur la femme. Et ça pour moi, il y a quelques temps, avant que que je me reprenne, entre guillemets, pour moi, c'était basique. C'est Mais l'homme, c'est pas que pour je vais les... être radical, Cassus, hein. Ouais, mais je L'homme comprends. parle, La femme se la tait. femme se tait. Mais ça, Elle a rien à mais dire. ça c'est pas que l'islam. Ça, c'est pas que Oui, ça, je l'islam. sais. C'est même aussi mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était un petit peu ça. Peut-être à moindre mesure pour certains, et certains peut-être un peu plus. Mais aujourd'hui, si on voit que la société change justement, même toi, apparemment, t'as changé un peu, tu ne vois plus les choses de cette façon-là. C'est parce que tu y as vu un bien, justement, de changer ta vision par rapport à ça. Tu t'es rendu compte que c'était injuste. Donc, t'as fait évoluer ta façon de voir les choses. Or, la parole d'Allah, elle évolue pas. Et elle est parfaitement ancrée au 7e siècle. C'est ça qui est étonnant pour une parole parfaite et divine qui est censée être valable pour l'humanité. C'est qu'elle est tellement ancrée en 7e siècle que même toi, aujourd'hui, tu le dis, mais moi, je comprends même pas parce que dans la société dans laquelle je vis, les homos, ils me posent aucun problème, ils font de mal à personne. Les musulmans non plus, les juifs non plus, les chrétiens non plus, les athées non plus. En l'occurrence, voilà, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais pourtant, Allah, il nous dit le contraire. Il nous dit que c'est grave, qu'il faut les punir. Pourquoi ? Pourquoi il nous dit ça, Allah ? Bonne question. Mais aussi, je pense qu'il me bloque. En fait, je suis bloqué entre le changement et la sécurité. Parce qu'il faut savoir que du Quelle coup, sécurité? je vais Tu venir, sais, Amir. tout à l'heure, dans ton intro, tu as dit un truc. Tu as dit, moi, j'ai commencé un jour, j'ai commencé à chercher. Et j'ai commencé par lire les lois. Et effectivement, j'ai vu des choses. Et bah, j'ai suivi la parole d'Allah. Déjà, la première chose, c'est de s'assurer que c'est vraiment une parole divine, ce que tu lis. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si toi, dans ta tête, t'as déjà envisagé que tes parents et que t'as grandi dans un truc faux. Parce que, tu sais, la majorité des gens sur Terre, ils sont pas musulmans. S'il y a 6 milliards de personnes, ils ne croient pas en Allah. Est-ce que ces 6 milliards, ils ont tous tort? C'est possible. C'est possible. Ça n'a aucun sens, tu vois. Qu'il y ait 6 milliards où la majorité sur Terre sont musulmans, ça ne veut pas dire est-ce que c'est faux ou c'est vrai. Mais toi, ce que tu me dis, ah, Allah me dit ça, eh ben je vais le suivre. Ben déjà, il faut que tu t'assures que cette parole-là est vraiment une parole divine. Et beaucoup de gens, d'ailleurs la majorité, naissent dans différentes idéologies que toi-même tu considères fausses. Est-ce que tu gardes pas dans un coin de ta tête que toi tu fais partie aussi de gens qui ont grandi dans des idéologies fausses? Bah, ça, c'est totalement possible. Mais comme je l'ai expliqué, en fait, quand tu nais, l'islam qu'on te transmet, c'est pas l'islam des livres. C'est pas ça. C'est, c'est complètement autre chose. Donc Oui, c'est pour ça, en fait, qu'au début, bah, on va dire, comment dire, t'arrives pas à tu y fais croire. non, c'est T'arrives pas que pas à t'arrives pas à y comprendre. croire. Non, c'est Non, pas ça. t'arrives pas à croire que les textes qu'on te montre sont l'islam dans lequel tu as grandi. Ça, oui, ça c'est premièrement. Mais plutôt dans ce que je voulais dire, c'est que tu y crois plus facilement parce que bah du coup tu es entouré de musulmans, vous allez à la mosquée, tu prends des cours de religion et en fait comme t'expliquer, quand t'es entouré des gens qui prônent les mêmes idées que toi, c'est plus difficile De se de remettre en s'écarter. question. Voilà, Bah, c'est comme exactement. dans toutes les sectes, croire. Toutes les sectes, c'est une des manières. D'ailleurs, dans les dérives sectaires, si tu regardes la Mivilude, un des indicateurs, c'est l'isolement. C'est le communautarisme exagéré, c'est-à-dire ne parle pas aux autres qui pensent différemment. Tu vois? Mais le jour où tu t'ouvres un peu, tu vois d'autres réflexions, d'autres manières de réfléchir, la rationalité, la logique, la science, et tu compares ça à la parole d'Allah. Bah, tu vois très bien que c'est une parole de bédouin du 7e siècle. Après, sauf si tu as envie de te mentir. Non, je pense Et qu'à ça partir du n'empêche moment quand rien tu du tout à tes origines, ça n'empêche rien du tout à une culture que tu pourrais avoir, qu'elle soit nord-africaine ou subsaharienne ou n'importe. Ça ne remet pas en question ça. Il y a la musique, il y a les plats, il y a les traditions, il y a le respect de la famille. Mais l'islam, pose-toi la question. C'est là où tu dois te poser la question.
est-ce que ça ressemble à une parole divine ou juste à une parole de gens du 7e siècle, c'est tout. Je me suis posé plusieurs fois la question et je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux religions et je me suis beaucoup renseigné aussi sur le. Je vais dévier sans dévier, hein, je vais faire un petit bifurcage sur les Raéliens en fait. Et quand j'ai regardé ce que les Raéliens prônaient, ce que Raël prônait, quand j'ai regardé ce que le christianisme prônait, quand j'ai regardé ce que le judaïsme prônait, ben je me dis en fait qu'il y a Tu as lu ce livre? Lequel? Bah, je l'affiche là. Non, non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais j'ai regardé beaucoup d'interviews et j'ai regardé les témoignages aussi. Y a pas longtemps, Après, il faut lire le livre aussi. À chaque fois, il faut revenir à la source, vérifier les sources. Que ça soit pour Raël ou pour Allah. Si quelqu'un vient te dire Allah, il a autorisé à ce que tu puisses coucher avec ta mère, tu vas aller vérifier. Tu vas demander à la personne, donne-moi la source, quoi. Et au final, il serait un menteur, tu vois, parce que ça n'existe pas. Mais franchement, si tu peux me l'envoyer, parce que je le trouve pas en fait ce livre. Ah, il est sur Amazon, je crois, mais j'ai pas de version PDF. Après, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Non, bah justement. D'occasion, prends-le d'occasion. Parce que non, j'ai regardé même dans des bibliothèques, tu le trouves pas nulle part. Tout ce que je trouve, c'est ces colliers en fait. J'ai pas du mal à trouver ces colliers, mais par contre, ces livres, je les trouve partout. C'est clair. Mais donc, du coup, ce que je disais par rapport à ça, Amir, la sécurité, c'est que du coup, moi, j'ai grandi dans ça. Je fais mes prières. Je suis marié religieusement. Ma famille est religieuse. Qu'est-ce qui me reste, en fait? Qu'est-ce qui me reste après tout ça? Dis-moi, qu'est-ce qui me reste? Imaginons que toi, tu crois suivre l'islam, mais qu'au final, la parole d'Allah, tu ne la suis pas. Donc, tu n'as aucune sécurité. Puisque tu ne suis pas sa parole, tu crois la suivre par tradition. Mais il faut regarder ce qu'il dit Allah. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là, dans le cas du mariage, dans le cas du divorce, dans le cas de la désobéissance, tout ça. Parce que si tu ne le suis pas au final, bah c'est toi Allah. Ça va rien changer. Bah oui, t'es un mec. En vrai, d'après les textes de l'islam et de l'islam sunnite plus précisément, bah si tu commences à préférer des lois humaines aux lois d'Allah, t'es un mécréant, t'es un kafir. C'est juste que toi, ça te fait plaisir parce que tu dis Astaghfirullah, Bismillah, et tu choques pas ta famille, tu vois. Mais la vérité, t'es loin d'Allah. Oh, mais ça, au fond de moi, j'en suis conscient que je suis hyper loin de ce que prône ma religion. Mais c'est plus du niveau, enfin, de la vue extérieure, on va dire. Quand mes parents, ils me voient, ou ma femme me voit prier, assister au salat janaza, aller à la mosquée, et que du jour au lendemain, plus rien, qu'est-ce qui va me rester, tu vois? C'est plus ça. Comment je vais, Désolé, qu'est-ce que je vais dire je peux pas parler là. Qu'est-ce qui va te rester? Parce que t'es marié. Oui. Et ta femme, elle a quel cheminement? Elle en est où actuellement? Elle a des doutes aussi comme toi ou? Non, elle a pas de doute. Et une fois, j'ai essayé en fait, vas-y, comment dire? Allez, on va prendre le stéréotype. On pratique l'islam de France. Entre grosses guillemets. Oui, je C'est-à-dire vois ce que tu veux que dire. Ramadan, prière, la zakat, c'est vraiment, on va dire, l'islam basique, entre guillemets, pas poussé à son paroxysme. Oui. Et une fois, j'ai essayé parce que moi aussi, on le dit, je suis un gros connard. Sa mère, elle porte le voile, contrairement à la mienne. Et du coup, j'avais raconté et tout. Tu sais, un soir, on était posés. Je lui avais dit, ouais, je lui ai dit, ouais, ta mère, elle porte le voile pour du caca, mon frère. Et en fait, je l'ai vraiment dit comme ça, c'est pour pas que après je rentre dans un gros débat et que je lui explique, regarde, c'est ça et tout. Tu sais, en fait, je vais amener tout doucement en le sortant. Ouais, voilà, en mode blague, tu sais, pour pas que, au moins, si ça flanche, ouais, je me retire direct, mais je rigole et tout, tu vois. Et en fait, je vais expliquer et tout. Et elle l'a compris. Et du coup, elle me regarde et tout, et elle me dit, mais du coup, ça sort d'où ce qu'on nous dit pour se préserver? Je dis, ben ça, tu peux le trouver aussi. Mais la révélation du verset sur le voile, ça sort de là. Et en fait, dis-toi, même que la plupart des musulmans en France n'ont pas conscience des hadiths. Moi, les hadiths, je les ai appris quand j'ai vraiment grandi. J'étais pas au courant de l'importance des hadiths, vraiment. Ouais. C'est pas Nous, évident.
En fait, quand tu grandis, c'est quoi? En fait, limite, on t'apprend à devenir coraniste, tu vois. Oui. Bah, en France, oui. Bon, après, c'est pas plus mal, hein. Je parle pour Ouais. la société. Après, ça Bah, dépend. t'imagines si t'avais des mosquées en France, qui apprenaient réellement les notions de l'alliance et du désaveu, qu'il faut pas être en alliance avec des mécréants, il faut pas les imiter, il faut pas s'habiller comme eux, il faut pas se nourrir comme eux. Faut Parce leur que dire bonjour en dernier. en dernier, exact. Toi, t'as le chemin des vertueux, toi. Hein. Le Oui, jardin des vertueux, pardon. je laisse le jardin des vertueux. Voilà, tous ces trucs-là. Imagine des mosquées où on apprendrait ça. T'imagines la société? Ce serait compliqué de vivre ensemble. Hein. C'est compliqué, mais après, je pense comment dire, ce qui Ils ont le nous droit de laisse dedans. savoir. Oui, ils ont le droit de savoir, mais aussi ce qui nous laisse dedans, c'est que tu vas trouver, comme tu le dis souvent dans tes lives, c'est que tu vas trouver des choses qui sont pas rationnelles, mais tu vas dire, ah putain, ça prône quand même quelque chose, tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui. C'est que tu vas tomber sur des choses, mais comme tu le dis si bien, en fait, c'est censé être un livre divin, en fait, donc t'es censé retrouver que quelque chose qui prône la paix, en fait, rien d'autre. Bah, ou en tout cas, qui ne, en tout cas, parce que moi j'ai pas la prétention de savoir ce que Dieu veut. Ça se trouve, si Dieu existe, ça se trouve c'est un très mauvais Dieu. Ça se trouve c'est un Dieu sanguinaire qui nous a créés et qui veut peut-être. Mais dans tous les cas, sa parole, si elle est censée être divine, parfaite, elle est censée être aussi. Oula, attends, je te mute. Parce que je m'entends en écho. Elle est censée aussi être. Bouge pas, attends, parce qu'en fait, bizarrement, c'est quand j'enlève, en fait, quand je me déconnecte du CarPlay, ça fait ça. Donc attends, je vais me reconnecter au CarPlay. Alors, tac. Je peux couper mon micro, je t'écoute. Vas-y. En fait, c'est que au-delà de ça, même si c'est un dieu sanguinaire qui demande des atrocités, bah sa parole est censée être divine et parfaite. Et pour une parole qui est censée être divine et parfaite, valable en tout temps et en tout lieu, bah j'en attends quand même un petit peu plus que de lire des écrits qui sonnent réellement comme des écrits du 7e siècle. Mais il y a aucun doute en fait. Ça se voit que c'est dans une temporalité, dans une histoire en tout cas, qui est très marquée, bah Moyen Âge. Comme ça se faisait aussi en France, comme tu compares les lois de l'époque sur les territoires occidentaux ou africains, bah tu vois qu'il y a une similitude, il y a des choses qui se retrouvent. Par contre, quand tu lis le Coran, bah, même si notre Dieu créateur est totalement méchant, on va dire ça comme ça, mais il est censé être divin et parfait quand même. Même si sa morale n'est pas la même que la nôtre, il est quand même censé être divin. Ça, c'est un critère sur lequel on ne peut pas, voilà, on peut pas te faire concession, quoi. Bah, qu'est-ce qu'il y a de divin dans le Coran, dans ces écrits-là? Et quand on te pose des questions aussi, surtout, en fait, moi, je me suis beaucoup intéressé à la vie du prophète, en fait. Et la plupart du temps où je posais des questions à des imams, alors, soit ils me répondaient sans source, et quand je demandais la source, après, je leur en veux pas. C'est-à-dire que tu peux pas, bon, quand tu poses une question, à un moment, t'es censé tout sourcer. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais si t'as pas la source, tu me le dis, je le prends et bon, je le prends avec des pincettes. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand je demandais certaines choses dont le prophète avait droit et pas les humains du 7e siècle, on me disait que c'était l'ancien temps et qu'il y avait des choses qui étaient accordées au prophète, mais pas aux humains. Ça suit la moralité, ou c'est-à-dire que le prophète est le meilleur des hommes, Tu donc veux dire forcément les privilèges? Oui, voilà. Bah, c'est ça que j'ai dit, non? Les privilèges du prophète. Ouais, j'ai employé quel terme? C'est pas ça? Non, t'as dit les choses que lui, il avait le droit de faire et pas les autres. Ah oui, voilà. Je voulais juste préciser ce que tu parles vraiment de privilèges, ouais. Voilà, des privilèges. Et en fait, souvent, on me répondait, c'est le prophète, en fait. Et c'est-à-dire que tout s'explique par, c'est le prophète. Tout s'explique par, c'est l'ancien temps. Mais alors, du coup, pourquoi on continue à suivre si c'est l'ancien temps? Voilà. C'est ça que j'arrivais pas à comprendre. Mais t'as compris? Même aujourd'hui, j'arrive pas à le comprendre. Voilà. Même aujourd'hui, j'arrive pas à le comprendre. Mais parce qu'en fait, c'est pas cohérent, c'est tout. En fait, quand t'as que ce soit une croyance, une idéologie, peu importe, qui fait une affirmation qui sort de l'ordinaire, à savoir que, on le sait, dans cette vie, on connaît les livres, on sait ce que c'est de l'œuvre humaine, tous les livres qui existent au monde ont été écrits par des humains, on sait à quoi ça ressemble, c'est ordinaire. Mais là, t'as une idéologie, une religion, qui vient faire une affirmation extraordinaire. Tous les livres, oui, sauf celui-ci. Le Coran, lui, non. C'est pas d'une émanation humaine, c'est divin. Mais que quand tu regardes dans cette idéologie, tu ne trouves pas une seule preuve
de ça. Il y a rien. Tu demandes aux gens les arguments, tu demandes à des imams, qu'est-ce qu'il y a de divin dans le Coran? Que dalle, ils vont te répondre en allant chercher dans des hadiths, en allant chercher dans la sira. Mais c'est quoi la sira? C'est quoi les hadiths? C'est des gens qui ont affirmé que le Coran était divin, qui ont rapporté des éléments qui vont dans le sens de leur affirmation. Argument circulaire. Argument circulaire. Oui, je les entends souvent utiliser l'argument circulaire parce que tu leur dis prouve-moi que le Coran est divin, ils vont te dire dans le Coran c'est écrit ça. Prouve-moi que ça c'est divin, dans les hadiths c'est écrit ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas la base. Exactement. Il faut la base. Il faut une base externe qui nous confirme que ça, ou même interne, mais qui nous confirme d'une manière rationnelle que ça ne peut pas être une parole humaine. Tu vois? Ouais, parce qu'on aurait pu avoir des indices. Pas des preuves concrètes, mais au moins des indices. Imaginons une phrase qui te dit les amis, lavez-vous les mains avant toute opération chirurgicale. Ça serait un indice, mais puissant. Ça serait pas une preuve manifeste, mais un indice puissant. Parce qu'il a fallu plusieurs siècles plus tard pour qu'on sache que se laver les mains aide beaucoup dans les opérations et contre les infections nosocomiales et autres. Tu vois? Ouais, ça aurait pu. Mais on n'a pas. On n'a même pas le quart de ça. Ça me fait rire parce que aussi, des fois, vous sortez l'argument du livre de la licorne. Je te jure, elle existe, la licorne. Pourquoi? C'est écrit dans le livre de la licorne. Et en fait, c'est ça. C'est l'argument circulaire. Mais franchement, en tout cas, moi, je suis monté juste, expliquer, parce que ça fait du bien de parler. Parce que je te le dis, quand tu vas parler des gens autour de toi, même je suis issu d'un quartier populaire, c'est-à-dire que forcément, beaucoup de musulmans autour de moi, c'est pas non plus que ça, mais ça, je comprends pas, moi. Moi, je te le dis. Ouais. Sincèrement, je comprends pas. Parce que moi, tu vois, moi, j'ai pas grandi dans un quartier, j'ai grandi au Maroc, et j'arrive pas à vous comprendre. Vous, les Français, les musulmans de France, ou les gens d'origine, j'arrive pas à comprendre cette histoire de majorité musulmane dans les quartiers. Au contraire, vous êtes en France, il y a tellement de mélange d'idées et tout. Comment vous êtes arrivé au bout de 40, 50 ans à avoir plus d'islam en France qu'au Maroc, par exemple? Des fois, franchement, le gouvernement français, ça. Ben oui. Et des fois, je trouve plus des quartiers islamiques en France qu'au Maroc. Ouais. Ils sont plus, tu vois, ils ont plus des indicateurs islamiques. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire des Gilbert. Même alors qu'au Maroc, je peux aller dans plein de villes. C'est Amir, au dernier Ramadan, il y a des gens qui habitent du coup là où j'habite, où ils se sont convertis du coup à l'islam juste pour faire le Ramadan avec nous, et qu'ils ont aucune connaissance des textes, et qui sont venus avec nous à la mosquée, qui ont fait le Ramadan, à la fin qui ont donné la zakat. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est à portée de main. Oui, c'est ça. C'est une phrase. C'est une phrase. T'as tout dit. En fait, c'est simple. Parce qu'aujourd'hui, on fait d'un combat, enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes combats majoritaires, le vivre ensemble. Le problème, c'est que dans les années 60-70, c'était pas le programme, Amir, tu vois. C'est-à-dire qu'on a attendu les années 2000, début 2000 pour vraiment parler. Bon, s'il y a eu la génération Black, Blanc, Beurre, etc. Mais c'est pas encore autant imprégné politiquement, on va dire. Entre-temps, oui, il y a la société qui s'est formée sur le fait que on n'a pas multiculturalisé, on n'a pas. Les migrants venaient, ils étaient mis aux mêmes endroits parce que c'était là-bas que c'était le plus abordable ou que c'était là-bas que c'était le plus pratique peut-être, mais il n'y a pas eu cette volonté de multiculturaliser. Et moi, je le vois, par exemple, à la Duchère, où j'ai habité pendant un moment. Ils ont essayé ça. La politique lyonnaise essaye de mettre en œuvre ça pour faire des quartiers où il y a toutes les... Alors, c'est même pas culturel, hein, c'est vraiment toutes les catégories sociales. Ça marche pas bien. Parce que c'est peut-être trop tard, peut-être. La faute à qui? La faute à quoi? Parce que c'est trop tard de faire juste mélanger les gens. Ça, peut-être au début, mais c'est pas suffisant. Il faut plus. Non, c'est pas suffisant. Il faut autre chose. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai mon cousin, on a le même âge à peu près, on est né dans les années 80, années 90. Moi, qui commençais un peu à m'islamiser au Maroc, à vouloir faire mes prières à l'heure, je disais à mon cousin, qui a grandi à Bondy, je lui disais, viens faire la prière. Il me dit, arrête de me casser les couilles avec ça.
C'était ça l'islam de France à l'époque. Bah oui, bah Tu après, vois? chaque génération a aussi ses revendications et son système de protestation. C'est-à-dire que dans les années 90, en France, c'était le rap. Aujourd'hui, c'est plus trop le rap, mais c'est peut-être la religion. Tu vois? C'est peut-être aussi un point levé au Oui, système oui. français qui a trop duré sur ce schéma-là, tu vois. Et peut-être que c'est la religion aujourd'hui, la protestation pour beaucoup de jeunes et beaucoup de gens. Ou, ou aussi, c'est peut-être se dire qu'on appartient à quelque chose. Oui, bah c'est ça, exactement. Mais c'est Voilà. ça en fait aussi, c'est pour comprendre que pour s'opposer à des choses, on n'est pas obligé de se mettre dans autre chose. On n'est pas obligé pour refuser, par exemple, je sais pas, si par exemple on conteste un petit peu, euh, je sais pas, peu importe, des choses qu'on conteste parce que ça nous énerve. Voilà. Et ben c'est pas parce que moi, par exemple, je suis contre la loi Guesso et je veux la revoir que pour contester, je vais me mettre dans un groupe qui conteste la loi Guesso, mais qui en plus derrière la conteste pour d'autres raisons que les miennes, tu vois. Juste pour être dans un souci d'appartenance, en fait. Et c'est ça, je pense, le plus dur, finalement. C'est de se dire, on a le droit d'être en désaccord sans pour autant accepter tout ce que les gens qui sont en accord sur ce sujet, eux, acceptent. Donc, bah, si tu es contre certaines choses et que tu te retrouves peut-être plus dans la religion, bah, c'est pas pour autant que tu es obligé de te sentir appartenir à une communauté dans son ensemble, sachant qu'au final, chaque personne va penser différemment. Chaque idée peut être différente. C'est pas parce qu'on se retrouve sur quelques idées que forcément on est d'accord sur l'essentiel. Et ce sentiment d'appartenance, bah, effectivement, il pose problème. Et c'est pas que religieux, hein, je parle pour plein de choses. Quand t'es jeune, quand t'es gamin, il y a des choses que tu trouves pas normales, et que, bah, tu vois d'autres gens qui sont encore plus rebelles que toi, qui eux sont d'accord avec toi, tu vas aller parce que tu as besoin de te sentir appartenir et tu vas tomber dans un système où tu vas peut-être devenir toi aussi un jeune rebelle qui va louper ses cours alors que tu étais un bon élève, etc. C'est ce sentiment d'appartenance qui fout la merde à chaque fois, en fait. Ce Ouais, besoin ça, c'est même d'appartenir à quelque en chose. dehors de religion. Hein, Oui, Ah, tout complètement, bête. ouais. c'est Tous ça. tes potes, ils fument. Ah bah tiens, Exactement. vas-y, je prends une clope. Ah tiens, je vais C'est boire ça. un verre, un C'est truc. Et ce exactement sentiment ça. d'appartenance, selon moi, ça c'est mon avis personnel, il est en grande partie dû au fait que on conditionne, plus ou moins, suivant les choses, les gens à attacher de l'importance à l'image qu'ils renvoient, à ce qu'on va penser d'eux. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça, Bah, c'est pour le coup, ça, la moi, religion moi c'est ça. l'entretient beaucoup, beaucoup, ça, hein. Les religions, c'est qu'est-ce que on va penser de moi, avant Mais c'est même de est-ce que j'ai le droit de le faire. c'est ça ce que je t'ai dit tout à l'heure, Cassius. Je t'ai dit, C'est regarde, ça qui qu'est-ce te qui va fait me peur rester? plus qu'Allah, toi, à croire. Non, en fait, Ah, non, je mais c'est, parie. Ah, ma main a coupé que toi. T'as mais plus parce que peur de Amir, ça. La famille, truc, que Allah, oh, arrête de déconner. non, j'ai peur, mais Amir, c'est pas que ça. C'est demain, ma famille coupe les points avec moi, ma femme coupe les points avec moi, mes amis coupent les points avec moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma vie, ça va être? Oh, et tu trouves pas ça injuste? C'est injuste. Si, je trouve ça injuste, mais Est-ce regarde-moi. que t'as envie de recréer cet environnement-là pour tes enfants, dans lequel ils vont avoir peur de la même chose que toi? Ou est-ce que tu veux non le faire évoluer? Mais regarde-moi, Amir, attends, je vais répondre, parce que je sais que t'aimes pas les gens qui dansent. Je vais te répondre, t'inquiète pas. Merci. Moi, regarde, ma femme, je l'aime, je suis marié avec elle. Mais si demain, elle apprend que, ah, vas-y, il commence à se poser des questions, lui, il est bizarre, et qu'à la fin, je quitte l'islam. Qu'est-ce que ma vie, ça va être? Tu veux que je saute du 8e étage? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais, comme tu as dit, il est mieux de reconstruire un environnement. Mais du coup, moi, je me vois pas reconstruire un environnement avec autre que ma femme. Parce que, bah, du coup, je l'ai pas marié pour rien, c'est qu'il y a bien une raison, tu vois. Bah oui, c'est que tu l'aimes. C'est même pas exclu qu'elle l'accepte. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, Juste, est-ce que, puisque tu as trouvé que c'était injuste ta situation actuelle, est-ce que tu as envie de lutter pour créer ou laisser faire, et que cet environnement-là continue d'exister, et que tes peut-être enfants le subissent aussi? Ou tu veux créer un environnement où le fait de croire ou de ne pas croire n'est pas un élément qui t'élimine dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, au boulot.
Tu vois, même ceux qui ne sont pas embauchés parce qu'ils sont, je sais pas, juifs ou musulmans ou n'importe, bah moi j'ai pas envie d'un environnement comme ça. Tu vois, est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce qu'on peut construire quelque chose dans l'entreprise avec toi? Go! Je m'en bats les couilles si tu crois en Allah ou Bouddha ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi j'ai pas envie de cet environnement-là. Et voilà, c'est une catastrophe d'imaginer qu'un amour familial, relation parent-enfant, peut être rompu à cause de, bah, soit le père il ne croit plus, soit la mère elle ne croit plus, ou l'enfant ne croit plus. C'est horrible. Juste Non, pour une idée. en fait, je sais au niveau de mes parents, quoi qu'il arrive, t'as beau, ton enfant, il a beau être ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Je sais que, surtout au niveau de ma mère, je suis quelqu'un qui est très fusionné avec ma mère. Je sais que ça posera pas de problème. Je sais que vraiment, ma mère, c'est la maman. Tant que t'es heureux, même t'es une licorne, mon pote, fonce, T'as envole-toi. de la On a chance. la même maman. Vous avez de la chance, les gars. On a tous les trois de la chance. Moi aussi. Merci. Bah voilà, elle, je sais. Mais par Enfin, contre, au niveau des fusionnel, grands-parents et tout, je sais pas. plus compliqué. Mais je sais que ouais, ma mère, je peux faire les choix que je veux. Mon père aussi, Ah, hein, je même peux si t'es faire une les choix licorne. que je veux. Même si demain je me lance dans le no-port et que je fais, ils s'en foutent. Alors peut-être que c'était pas le projet de vie qu'ils avaient rêvé pour moi, mais ils vont pas m'en tenir rigueur, tu vois. Ils m'en tiendront pas rigueur. Oui, tant que t'es heureuse, même, et t'as Exactement. envie de créer une planète, fais ce que tu veux, mon pote. Exactement. C'est ça. C'est ça. On a de la chance, les gars, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Après, s'ils nous voient, par exemple, sombrer dans la drogue ou un truc comme ça, ils vont être tristes pour nous. Et je peux Oui, là, comprendre. non, là, c'est Ils pas voudront pareil. nous comprendre. C'est pas aider. pareil. Oui, voilà. Voilà. Ils voudront nous aider. Mais là, juste à changer d'idée, et ils voient que tu as créé une famille, tu construis des projets, tu t'occupes d'eux, tu viens leur rendre visite, tu leur témoignes de l'amour. Rien n'a changé. Pourquoi ils vont nous détester? Eh Mais ben, il y comment en a tu... qui le font. Il y en a qui le font parce que tu crois plus en Allah. Mais regarde, Amir, un exemple tout bête. Demain, il y a un décès dans... Bon, je te le souhaite pas. Je sais pas si c'est déjà arrivé. On va dire que demain, il y a un décès, toi, dans ta famille. Comment tu fais? Tu vas? Tu y vas? Bien sûr, j'y vais. Bah oui. Bien sûr, j'y vais. Mais C'est tu... une cérémonie. Tu sais, moi, des amis chrétiens, des amis juifs, bah, j'ai déjà été à leur cérémonie. Non, à l'enterrement, bien sûr, mais par À exemple, partir du au moment où Salat eux, Janaza, du moment où eux, ils sont suffisamment ouverts pour m'accepter moi, l'athée, bah j'y vais. Hein. J'ai été dans une cérémonie juive, j'ai été dans une cérémonie catholique, et ma famille musulmane, je l'ai déjà fait. Moi, ça me dérange pas. Je vais y aller, bien sûr, pour soutenir les gens. Là, c'est un lien familial, ça n'a rien à voir. Moi, je le vois pas du côté religieux. Ce qui va m'énerver, parce que ça arrive régulièrement, je vais y aller et je vais voir que les femmes sont interdites. Tu vois, ça va me c'est vrai. saouler. Ça va me saouler. Mais voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment de parler de ça. Non, mais même moi, où il y a pas longtemps, il y a eu un enterrement dans ma famille. J'étais plus jeune, donc j'étais pas parti au décès, mais j'avais pas compris le fait de, les hommes, du coup, on creuse ça, ok, on enterre, mais les femmes, elles restent au fond et elles doivent À attendre que les hommes l'extérieur. partent. Ah Bah oui, oui, exactement, à l'extérieur du cimetière, et elles doivent attendre que les hommes partent pour exact. venir. Oui. Ouais. Et quand Que ça j'avais vu soit ça, fermé, que ça soit fini. du coup, j'avais posé la question à mon père, il me dit, bah putain, si c'est ça qui te choque, mon grand. T'as pas fini. Bah, ton père, je pense qu'il est au Mais courant, ton lui. père, il est déjà aposta ou quoi? Non, non, il est pas apostat, mais parce que il sait que, par exemple, mariage religieux, moi c'était hommes et femmes séparés, Ouais. tu vois ou Ah pas? ouais. Ouais. Mais bon. Ah, mais tu Bah sais, après, ça, ça c'est pas dépend, totalement hein. respecté. Ça dépend des Ouais, familles. ça Hein. dépend. Franchement, Ça il y a des dépend. familles, ils s'en foutent. Hein. Non, et même en fait, c'est vraiment quand, en fait, Religieusement, même, oui. Islamiquement parlant, oui. Oui, t'as raison. Mais Islamiquement, c'est ça. voilà. Mais après, t'as des Mais mariages voilà, nord-africains qui se nord-africanement, disent musulmans, mariage musulman, et pourtant, ça, voilà. Si, à la rigueur, si, moi j'ai vu souvent des mariages où il y avait la table des femmes et la table des hommes. Mais ils oui, étaient ensemble, quoi, tu vois. oui. Ça, j'y ai vu ça plusieurs fois. Mais tout le Oui, monde était t'as de ensemble. tout. Bah oui, t'as de tout. Et j'ai vu le lait fermenté aussi. Ouais, ouais. اللبن. ok. Bah, je pense avoir fait le tour. Oui, Je vais pas oui. plus. Fais ton petit chemin. Regarde si t'as envie de lire les textes. Et Puis après, repasse. regarde ce que t'as Justement, envie c'est ça. d'offrir à tes enfants. C'est ça, en fait. C'est ça la Ok. question. Vraiment, Et c'est juste- ça la question. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a même des parents que je connais, qui sont même certains partis, ils n'y croyaient pas. Mais ils ont transmis ça. Ouais. Ils l'ont transmis. Ils n'y croyaient pas du tout.
mais parce que pression sociale, ils l'ont transmis à leurs enfants. En se disant, au Leurs... moins, ils seront Bah oui. tranquilles. On leur Ok. foutra la paix. Bah, du coup, c'est ce que je vais faire. Et juste avant de partir, je voulais demander, Cassius, et où on peut trouver le lien de ton Discord? Est-ce que c'est quelque chose de privé ou... Non, tu peux. C'est quand tu vas sur mon Sur ce profil, compte aussi. je sais pas, justement. Sinon, c'est sur. Tu tapes Casus Lady sur YouTube, directement. Et t'auras le lien sous toutes les vidéos, je l'ai mise, je crois. Il y a Ok. le Linktree Ah bah, ou le ok, Discord je suis directement. je suis un putain de boomer, je l'ai même pas vu. C'est toutes les vidéos, il y a Après, les liens pour avoir sinon, accès à mes liens, de toute façon. ajoute-moi Amir Aposta sur Et il Discord et je t'enverra, t'enverrai le lien. Ok, bah ça marche, ok. Comme ça, on Bah, pourra mais- même faire une petite soirée si t'es gamer ou un truc comme ça. Ouais. Bien sûr, avec Faire un plaisir. Minecraft ou Overwatch. Un Overwatch. Un Overwatch? Ah ouais? Ok, let's go. Mais vas-y, ajoute-nous et on pourra se faire ça. Ok, On bat les ça marche couilles pas. d'islam quand on joue. C'est ça. Ben, normal. Et t'imagines, hein, mon pote, tu sautes du 8ème, hein, si toute la journée t'entends. Enfin, bref. Ah oui, Bon, alors clairement. par contre, je suis désolée, ça m'arrive souvent de faire des petites blagounettes, des formations professionnelles. Oui, hein, ça arrive. Voilà. Eh, ça, c'est pas Genre, grave, ça. quand, par exemple, il y a des scores, je suis Oh, à même à l'ISO, il en rigole. donc 6 ça kills, va. 9 assists, tu vois, il y a des petits... Après, sur Minecraft, j'ai la tenue de Mohamed. Ah ouais? Voilà. Ouais, Ouais. j'ai le skin Mais Mohamed. moi, j'ai la burqa. Oui. Ça? Mais enfin, je l'ai Ouais, pas mise sur là, Minecraft. mais ouais, je l'ai avec le petit Ouais, sac à faut main que tu la rouge. mettes, ouais, faut que tu la mettes. Ouais, faut que je la mette. Ah, mais j'imagine pas si tu fais du 4-34 en partie, toi, hein. Tu vas péter ta tête. Bah, c'est un petit peu la menace, tu vois, sur Overwatch. Bon, t'arrêtes de mal jouer, sinon on applique la 4-34, tu vois. des trucs comme Ok, ça. oh, bah ça va Ah. alors. Eh bah, Des merci formations, quoi. beaucoup. Avec Un plaisir. Continuez ce que vous faites. Mais on Que se du regarde bonheur, vous bientôt, êtes des t'es bonnes ouf ou personnes. quoi, maintenant que Bah, tu as dit que tu bien fais sûr, Overwatch? je viens sur le Discord. Voilà. Avec plaisir. J'ajoute Amir tout de suite. Vas-y. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne Bisous. soirée, prends soin de toi. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao. On a un nouveau partenaire de jeu. Ouais. Bon, après, pour ce que je joue moi en ce moment, mais... Ah, il y a Orkido. Ah, Attends, Orkido Class. Ouais, je viens de voir son Discord, je viens d'ouvrir. C'est bon. Yes. Coucou. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Oui. J'aurais voulu lui poser la question, c'est est-ce qu'il va faire quick avec ses enfants? Ah ouais. Bah pour l'instant, je pense que c'est Step by step. Pour l'instant, ouais, step by step, exact. C'est un peu violent, hein. Ouais. Bah surtout quand Ah, il est en déjà, il a recherche. fait du chemin de ouf. Ouais. Il a fait du chemin de ouf et. Ça, c'est une déjà- question qu'on pose plus particulièrement aux apostats. Oui. Parce que c'est là que c'est intéressant de voir le dernier verrou. Les derniers verrous, parce qu'il y a celui-ci, il y a manger du porc, il y a... Ça peut être un petit peu de misogynie, un croire petit en- peu de traditionnaliste, tu vois. Attends, c'est à quoi d'autre? Oui, l'autorité entre l'homme et la femme, Ouais. l'homosexualité aussi, l'homophobie, pardon. Misogynie verrous versus comme ça. misandrie, des Mm. deux côtés, parce que des fois on va dans les extrêmes, tu vois. Bah c'est ça, puis c'est un conditionnement aussi. Hein. Quelqu'un est raciste pas parce qu'il est foncièrement raciste, parce qu'il a été endoctriné avec des idées qui l'ont conditionné à devenir raciste. Voilà, bah c'est pareil pour les personnes qui sont homophobes. Bah si elles sont homophobes, elles ont été conditionnées par des discours ou des doctrines qui les ont qui les ont amenées à devenir homophobes. Maintenant, bah c'est pas parce que tu arrêtes de croire que tu te soignes directement de tout ce qui t'a été implanté dans le cerveau en fait. Oh. Ça se fait petit à petit. Croire, envoie-moi un message pour que je m'assure, parce que j'ai ajouté 4. Ah, c'est bon, je crois que je t'ai trouvé. D'accord, non. Envoie-moi un message pour que je sache. Ah, voilà, c'est bon, je t'ai. C'est bon. Ok, très bien. Tapoter, oui, merci à tous ceux qui tapotent. Ben on continue. Si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Si vous êtes un homme, vous tapez des séries de 2 musulmans sunnites et on vous fait monter. Voilà. Faut juste que je vérifie un truc, mais je crois que c'est bon. Oui. Et merci pour vos petits cadeaux, c'est cool. J'ai vu un truc passer, mais ouais, non, c'est trop. Tac. Voilà. Bonsoir. Salut Grid, bienvenue à toi. Salut. J'ai une question vite fait en fait parce qu'il y a un truc qui me taraude un peu et Oui. c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. En soi, tu es athée, non? Oui. D'accord. Et en fait, pourquoi en tant qu'athée,
tu t'évertues à vouloir, je sais pas, dénoncer ou entre guillemets, vouloir démonter ou démystifier, comme on dit, les croyances des autres gens. Ça te sert à quoi en fait? Est-ce que toi, ça te permet toi dans ta vie de te sentir mieux? Bah, moi, ce qui me fait me sentir mieux, c'est de savoir que des gens dénoncent et refusent une idéologie qui valide le mariage des enfants, la possession d'esclaves, la peine de mort sur les apostats et les homosexuels. Moi, c'est ça qui me Alors, rend mieux, qui me alors fait sentir bien. entre guillemets, est-ce que à l'heure actuelle, là, tous ces trucs-là en fait sont appliqués de la part des gens qui pratiquent cette religion? Non, moi, je Non? veux l'entendre les gens le dénoncer. C'est ça qui Mais me fait me sentir bien. Pourquoi faire? À quel Parce que but? ça À existe, quel- parce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est appliqué, qu'il y a des gens qui Mais, le subissent tous les jours. mais peut-être, mais Et c'est grave c'est ou pas le c'est cas. pas grave qu'ils Mais le ce n'est subissent? pas le cas en France. Il n'y a Est-ce pas de que souci. actuellement, Est-ce que est-ce c'est que, grave non, que des gens est-ce subissent que ça ou pas? actuellement, c'est bien sûr que c'est grave, bien sûr. Bah voilà, donc tu es d'accord avec Le moi viol, qu'il faut lutter contre la mais parole après, d'Allah, alors on est d'accord. mais excuse-moi, attends, 30 secondes. Mais en attendant, est-ce que ce cas-là est similaire en France? Est-ce que toi-même, tu Mais te moi, j'ai sens jamais dit ça, moi. impacté? Est-ce que toi-même, tu te sens impacté par ça? Par certaines choses, oui. Indirectement, Oui. oui, mais Ah si, directement. directement, Est-ce si. que directement? Ah bon? Si, En quoi? directement, si. Explique-moi, Bah, explique-moi. tout Moi, simple. pour ma part, Directement. hein. Pour ma part, hein. L'ultracommunautarisme, c'est l'ultracommunautarisme qui fait sortir, Alors, qui empêche de rentrer dans la communauté sous croyance. C'est-à-dire que si tu crois ou si tu ne crois pas, c'est le condition pour te faire rentrer dans une communauté. Moi, ça me touche directement. alors Attends, je l'ultra-communautarisme. finis. Il y a aussi, Mhm. la ségrégation hommes et femmes, la séparation entre les hommes et les femmes. D'accord, Il y a d'accord, aussi d'autres choses. Il y a d'autres d'accord. choses, si tu Bon, veux. la Il y a aussi séparation. le simple fait que Allah et l'islam encouragent vivement à respecter la femme voilée, mais pas les autres. D'accord, ok. Bah, ça me Mais touche directement, actuellement, je suis pas voilée, mais, mon ref. Donc ça me touche mais, directement si cette mais idéologie-là est partagée en France. actuellement, d'accord. Tu n'es pas voilé. Mais est-ce que tu t'es déjà fait agresser par quelqu'un qui est musulman? Et je parle pas des faux musulmans, les Mais je te musulmans parle pas de 2.0 ça. qui disent, Je qui disent te le parle pas de Allah. ça. Moi, je Non, parle pas des musulmans. Je parle d'une non, idéologie. non, mais Tant qu'il y a une est-ce idéologie que qui toi, s'appelle l'islam sunnite, est-ce que toi, qui prône est-ce que de toi, respecter les femmes voilées, mais pas les femmes non voilées, est-ce c'est que une toi, idéologie qui va à l'encontre des droits est-ce de que l'homme, qui toi, va à tu es l'encontre. Oui, impacté? La question, oui, elle est là. En oui, je suis quoi? impactée. En quoi? En quoi? Je En suis quoi? impactée par une En quoi? idéologie quand elle est partagée par des gens qui l'appliquent Est-ce que ça t'empêche de vivre? en Quand je te parle respectant. Bon, d'impacter. je te mute parce que je suis en train de répondre et tu me laisses pas parler. Donc je te mute. Tu vois, c'est comme ça que ça marche ici. Donc tu me poses une question, je te réponds. Tant que j'ai pas fini de répondre, je te demanderai de ne pas me couper la parole. Je te remercie. Oui, dans la vie de tous les jours, ça m'impacte. Parce qu'il suffit que je croise quelqu'un qui croit toutes ces conneries de l'islam sunnite pour qu'il me juge et me condamne comme étant une personne non respectable. Parce que je ne suis pas habillée comme il faut, parce que je ne suis pas musulmane, que je ne crois pas en Allah et que je ne suis pas voilée. Oui, cette idéologie de l'islam sunnite, quand elle est partagée, quand elle est suivie, quand elle est crue et adoptée par des individus, elle me touche directement et elle me concerne. Seulement moi, D'accord, je ne suis pas là pour lutter contre les gens. Je suis là parce que les gens, ils y sont pour rien. Ils sont d'accord, endoctrinés pour certains d'entre eux. Ils pensent que c'est d'accord. comme ça qu'il faut agir. La, J'ai pas fini. la, J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ils pensent que c'est comme ça qu'il faut agir parce que on leur a fait croire que Allah avait balancé toutes ces conneries. Donc forcément, d'accord, ok, en effet, j'ai bon. pas fini. Moi, je lutte contre cette idéologie-là. Cette idéologie-là qui conditionne des gens à croire qu'une femme comme moi, parce qu'elle est habillée comme ça, est moins respectable qu'une meuf qui est voilée. Et que je ne mérite moins le respect qu'une femme qui est voilée. Moi, je lutte contre ça. Et je lutte aussi contre les idéologies qui vont dire l'inverse. Qui vont dire qu'une femme voilée est moins respectable qu'une femme comme moi. Je vais lutter aussi contre cette idéologie-là. Je sais pas, pour l'instant, c'est pas ce que tu prônes, mais enfin, bon. Si, Mais, si, mais du regarde, je vais coup, te le prouver. Je vais te le du coup, prouver, regarde. non, Non, mais si, du c'est ce coup, que je prône. C'est juste que tu ne comprends pas. Donc je te remute, parce que tu fais encore une affirmation que tu es incapable de prouver. Je vais même pas perdre mon temps à te demander, vas-y, prouve-le-moi que ce n'est pas ce que je prône. Je vais te montrer que t'as tort. Je suis contre l'interdiction du port du voile. Je me bats et je revendique l'autorisation qu'on la laisse, que les gens aient le droit de s'habiller comme ils veulent. Je suis contre la stigmatisation des personnes musulmanes. C'est bon, Grid? Je viens de te montrer que t'avais tort, que tu parlais sans savoir, que tu disais juste ce qui te passait par la tête parce que tu espères être sur un live qui stigmatise les musulmans. Non.
Ici, je dénonce l'islam et je défends les musulmans. Je les défends contre l'islam et contre les gens qui veulent les essentialiser à cette idéologie qui est dégueulasse. Cette idéologie qui, effectivement, prône la peine de mort pour les homosexuels qui pratiquent, prône la peine de mort pour les apostats qui quittent l'islam, prône la peine de mort pour ceux qui blasphèment et insultent le prophète. Oui, je veux protéger les musulmans et tous les individus contre cette idéologie-là. D'accord. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Mais ça ne répond pas à ma question en soi. C'était En quoi fait, ta question? Excuse-moi, parce que j'ai répondu à toutes tes questions là. en fait, la question, elle est simple. Est-ce que toi, dans ton rythme de vie, quand tu es dehors, ou que dans ta vie Oui, actuelle, ça t'impacte? oui. Est-ce que les musulmans font de Mais ta pourquoi tu vie parles un des calvaire? musulmans? Non, les Ben musulmans sont des gens parce que tu parles bien. de Les parce que tu parles de musulmans sont des l'islam. gens Et les bien. gens Les appliquent électeurs, l'islam. regarde, les Les musulmans musulmans. appliquent l'islam. Non, c'est L'islam, faux. on est d'accord. Non, c'est Et toi, faux. tu es contre Non, l'islam. c'est faux. Ben, C'est bien sûr que faux. si. Non, c'est faux. Les Ben, musulmans n'appliquent pas bon. l'islam. Très bien, Grid. On va tester. Tu es musulman sunnite? Non, moi, je suis rien du tout, moi. Très bien. Alors, comment tu peux affirmer que les musulmans appliquent l'islam si tu n'aimes pas musulman sunnite? Je comprends pas. Euh, Tu sais Parce ce que que c'est je connais l'islam des sunnite? gens, parce que je connais des vrais musulmans. J'ai Ok, grandi avec parfait. Tu connais donc des vrais musulmans. musulmans Tu connais qui donc pratiquent, tu connais donc des musulmans qui marient leurs petites filles et Ouais. qui possèdent des esclaves. Non, j'en connais pas. Ça, j'en ai jamais vu. Par Ah, contre, ça, j'en ai incroyable. pas vu, ça. Incroyable. Bah, ils appliquent pas l'islam, du coup. Parce que Ben, l'islam leur donne l'autorisation de le faire, d'un ça. côté, peut-être que ça les autorise, mais pourquoi les musulmans ne l'appliquent pas dans ce cas? Eh ben, Si c'est voilà. autorisé, C'est pour ça si que c'est je parle pas autorisé. des musulmans. C'est pour ça que je parle pas des musulmans, parce que les musulmans sont bien meilleurs que l'islam. L'islam sunnite, lui, il valide. Vous avez le droit de marier des enfants, vous avez le droit de posséder des gens, vous avez le droit de les vendre, vous avez le droit de les échanger, vous avez le droit de faire des captifs de guerre quand vous êtes en guerre, et vous avez le droit de les faire se reproduire et de vendre leur progéniture qui seront vos esclaves. Voilà ce que dit l'islam sunnite. Moi, je connais D'accord, aucun musulman qui applique ça. mais, Aucun. d'accord, mais moi aussi c'est pareil. Bah voilà. Donc moi, je parle pas des mais les musulmans. musulmans actuels, dans ce cas-là, tu considères qu'ils ne le sont pas. Bah ça dépend De lesquels. ce principe-là. Il y en a qui partagent. Moi, il y en a qui montent sur mon live et qui disent je suis pour les autorisations qu'Allah a données. Je suis pour le fait que la femme soit sous l'autorité de l'homme, qu'elle n'ait pas son mot à dire et qu'elle doive obéir à son mari. Je suis pour le fait, il y en a qui le disent ça, oui. Bien sûr, il y en a qui le Déjà, disent. pour avoir côtoyé beaucoup de musulmans, la femme n'a pas une place dégradante au sein de la religion. Bah c'est faux. Enfin, Bah si. au contraire, Tu veux c'est qu'on elle qui vérifie? donne la vie, Tu veux qu'on vérifie? Non, ça c'est ce qu'on t'a dit. Ça c'est des belles paroles qu'on t'a dit. Donc tu sais quoi, on va ouvrir le Coran et je vais te lire un verset, tu vas me dire ce que t'en penses. Sourate 4 qui s'appelle An-Nisa, la sourate des femmes. Je vais même pas t'interpréter, je vais juste la lire et tu décides, toi, de comment tu as envie de l'interpréter. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde aux hommes sur les femmes. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses, elles, sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. D'accord, mais dans ce cas, on peut partir du même principe sur toutes les autres religions. Dans Oui. ce cas, tu peux mener le même Oui. combat pour les autres religions. Oui, et je le mène Et aussi, pourquoi c'est tu le juste fais que j'en pas? parle pas. Et pourquoi tu ne le fais pas Parce que je connais dans pas. ce cas? Parce Parce je que connais si pas. tu es vraiment apostat Je et te que tu réponds, es tu veux contre ma les réponse? Je et suis pas que tu es apostate, contre je les suis religions, athée. ben Je oui, athée, dénonce. J'ai d'accord. juste pas les connaissances pour pouvoir le faire aussi bien que ce que je fais avec l'islam. Ben Donc je pourtant, fais tu ce le que fais je bien sais avec faire. l'islam. Donc Je le fais les bien parce que connaissances, j'ai les tu peux les connaissances. récupérer pour le christianisme et le judaïsme Mais je fais aussi. ce que je veux aussi, Grid. C'est-à-dire que si j'ai envie de parler de l'islam parce que personne n'a les couilles en France de le faire et que les gens préfèrent s'attaquer aux Ben pourtant, musulmans et que excuse-moi, je parle. Non, personne ne s'attaque à l'islam en France. Tout le monde s'attaque aux musulmans, mais personne ne s'attaque à l'islam. Grid. Non. Personne n'a les couilles de s'attaquer à l'islam. Je le fais. Je m'attaque à l'islam. Pourquoi les gens n'ont pas les couilles de s'attaquer à l'islam? Quand je dis tout le monde, je parle des médias, bien évidemment. Ils préfèrent taper sur les musulmans que taper sur l'islam. Parce que ça fait des Charlie Hebdo quand on tape sur l'islam. Alors que quand on tape sur les musulmans, étonnamment, l'islam n'en a rien à foutre. Justement. Ça donne des prétextes au djihad. Taper sur les musulmans, physiquement ou intellectuellement ou sociétalement. Ça donne un prétexte au djihad. Donc ça sert la cause de l'islam sunnite. Par contre, taper sur l'islam, ça fait des Charlie Hebdo. Ça fait des Bataclan. Ça fait des trucs comme ça. Donc effectivement, les médias, ils préfèrent taper sur les musulmans, stigmatiser les musulmans, essentialiser, plutôt que de parler des textes. Parce qu'ils savent que se moquer du prophète, se moquer des textes de l'islam, ça engendre des Charlie Hebdo. Donc ils se taisent. D'accord, mais
T'as le même cas pour le christianisme où t'as eu le KKK, t'as eu aussi Ça n'a rien à voir. l'extrémisme religieux a Le, toujours le existé catholicisme, et dans tous oui, les corps religieux, que ça soit oui. l'orthodoxe, donc je vois pas en quoi c'est plus dérangeant que ça soit dans l'islam C'est que pas les plus autres. dérangeant, c'est de la merde le christianisme. Je pisse dessus. C'est bon? Je pisse sur les religions. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit en France et dans la majorité des pays dits occidentaux, droit de l'homiste, on va dire, j'ai le droit. J'ai le droit de le faire. Oui, on a Toutes. la liberté Mais j'ai le d'expression, droit je le de conçois. choisir aussi sur quoi j'ai envie de me concentrer. Et moi, j'ai envie de me Je, concentrer sur l'islam. Donc, je me concentre sur l'islam. Mais les 3 religions monothéistes et toutes les autres, que ce soit du zoroastrisme, même en passant par le bouddhisme, j'aurais des trucs à dire dessus. C'est juste que moi, je me concentre sur l'islam. Est-ce ben, qu'un gars qui est fan de sport, mais qui fait un blog ou qui fait une chaîne YouTube sur le foot, tu vas lui dire pourquoi tu parles pas du rugby si t'es fan de sport? Non, tu vas pas lui demander. Tu vas le laisser parce qu'il fait ce qu'il veut. Et même si parce c'est un que fan de sport et qu'il est fan de basket aussi et qu'il a envie de faire sa chaîne sur le foot, tu vas pas aller l'emmerder pour lui dire pourquoi tu parles pas de basket? Pourquoi tu parles que du foot? Tu vas pas aller l'emmerder. et j'ai une dernière question. Pourquoi tu portes le voile? C'est un truc Parce que j'ai qui le m'a. droit. D'accord. Mais bon, après ça c'est d'accord, mais en principe, normalement, c'est une tenue religieuse. Ça, c'est afin de cacher les cheveux, pour pas attirer Ça, le c'est si tu, regard de l'homme et tout ça. Enfin, ça, c'est si t'acceptes l'autorité et les conneries de l'islam sunnite. Si t'en as rien à faire, je vois pas pourquoi tu me sors ça. Là, t'es en train de me sortir des lois, des règles qui ne concernent que l'islam sunnite. C'est-à-dire qu'il y a que dans l'islam sunnite qu'elles ont réellement un sens, ces règles-là. Moi, je suis mais, pas l'islam sunnite. Moi, elles n'ont aucun sens. Quand tu me dis normalement le voile, ça se porte. Moi, je m'en fous. Il y a pas de normalement. Ça, c'est selon l'islam sunnite. Moi, l'islam sunnite, je m'en fous. Il y a pas de normalement. Moi, normalement, c'est comme j'ai envie que ce soit. Et si j'ai d'accord. envie de porter le voile comme ça, je le porte comme ça. Parce que la France me le permet. Et si des femmes musulmanes qui ont envie de le porter d'une manière islamique ou pas, elles peuvent le faire aussi. Et je suis pour protéger leur liberté. Il faut qu'elles puissent le faire aussi, si elles en ont envie. D'accord, très bien. Mais voilà, mais en fait, moi, c'est ça qui me choque, c'est que en tant qu'athée et qui est contre les religions, tu pourrais aussi faire un contenu qui est aussi sacralisé sur les autres religions J'ai et pas que déjà fait, sur. j'en ai fait. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, tu tapes Casus Lady, christianisme ou catholicisme et tu vas voir qu'il y a quand même une dizaine de vidéos qui en parlent où je fais des débats avec des chrétiens. Voilà. D'accord, très bien. Parce que moi, je connais pas tout ton contenu, mais la plupart du temps, quand je switch sur TikTok, je te vois parler plus souvent, enfin, de l'islam et pas des autres. Bah oui, Hein. parce que je suis spécialisée. Comme quand tu vas tomber sur la chaîne d'un YouTuber qui est fan de, je sais pas moi, de voitures et qui veut l'envie de parler de Formule 1, tu vas lui dire, mais pourquoi tu parles pas de rallye? Bah c'est pareil. C'est pareil. Il a envie de se spécialiser, il spécialise. Il le fait. Il a le droit. D'accord, ok. Ou Mais quelqu'un en qui est pour la soi, protection des animaux et qui veut dénoncer la pollution dans l'océan pour sauver les baleines. Bah, tu vas pas lui dire, bah, pourquoi tu te soucies que des baleines et tu te soucies pas des phoques en Alaska? Tu vois, en général, c'est la ridicule. plupart du temps, les associations qui s'occupent des animaux, ils s'occupent un peu de tous les animaux et Pas pas les que des baleines. militants, Mais, non, c'est faux. Il y a mais, des militants qui sont spécialisés. T'as des militants qui sont spécialisés dans la SPA. enfin, Ils s'occupent que de chiens, de chats, des animaux domestiques. Greenpeace, c'était C'est autant cool. Je sur les suis pas mers que sur les Greenpeace. terres. Je suis pas Non, mais Greenpeace. façon de dire, quoi. Enfin, Bah, je trouve compare ce qui est que. comparable. La majorité des militants à la SPA ne s'occupent que de la SPA. Ils s'occupent des animaux, majoritairement des chiens, des chats, des oiseaux, des tortues, des animaux domestiques. Ils vont pas s'occuper des baleines. Et ben, ceux qui s'occupent de sauver les océans, ils s'occupent que de ça. Parce que c'est déjà un gros travail et que ça demande beaucoup de ressources. Les associations spécialisées dans la lutte de la pollution des mers et des océans ne s'occupent que de ça. Ils vont pas s'occuper de la faune locale dans le Vercors. Ils s'en foutent. Pourtant, ils sont pour leur combat aussi. Ils les soutiennent. Ils sont pour. Ils vont jamais dénigrer leur travail. Ils les soutiennent. Ils sont en accord avec eux. Mais ils vont pas en parler parce qu'ils ont déjà leur combat. Ils ont déjà la chose dont ils ont envie de s'occuper et dont ils s'occupent. Et ça leur demande déjà beaucoup de temps. Bah, moi, c'est le même cas. Moi, ça me demande déjà beaucoup de temps. Et si je veux pouvoir le faire bien et le faire encore mieux que ce que je fais là, eh ben, je me spécialise. Et Mais, mais, je dois me mais, spécialiser. mais est-ce que ton combat, il a payé actuellement? Est-ce que tu en as des résultats? Est-ce que pour Ah, ça, toi, c'est une tu question es intéressante. satisfaite de tes actions? Ouais. Ouais? Et plus ça va, et plus je me dis, et plus, voilà. Bah, satisfaite, attends. Non, je suis une éternelle insatisfaite. Mais je trouve que là, en un an, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Grâce justement à la dénonciation des textes religieux. Et là, en l'occurrence, de l'islam sunnite.
Parce que il y a un problème, il y a plusieurs problèmes en France, hein. Mais le plus gros problème aujourd'hui qui concerne les musulmans, c'est la stigmatisation qu'il y a entre islam et individu. Et le Ça, fait de montrer les textes, eh ben, ça peut permettre aussi aux gens de voir que, mais attends, mais les musulmans, c'est vrai qu'ils sont pas comme ça. C'est bizarre. Bah, peut-être que j'amalgame pour rien. Peut-être que BFM, quand ils disent ouais les musulmans, peut-être qu'en fait, au final, ils ont un peu tort. Parce que moi, quand je vois les lives de Casus Lady et d'Amir Aposta et compagnie, bah, je vois des musulmans qui refusent aussi tout ça. Et qui sont même pas au courant, en plus, pour certains d'entre eux. d'accord, ok. Donc ça aide aussi dans ce sens-là. Enfin, Mais je après, j'ose espérer, parce que ce c'est aussi qui se un passe sur objectif. BFM TV, c'est politique, c'est plus dans les intérêts politiques qu'autre chose. Mais Bah ouais, mais si ça marche, c'est parce que des gens ne sont pas au courant et que les gens se laissent parce avoir. que c'est par manque de connaissances. Comme Voilà, disait George Orwell, l'élite vit de l'ignorance du peuple. exactement. Et tu sais quoi? Et bah le fait d'avoir des lives qui parlent des textes religieux, bah là en l'occurrence l'islam, bah, je peux t'assurer que j'ai eu beaucoup de témoignages, des gens même qui sont venus, que ce soit en vocal, par mail ou DM, en me disant j'étais à deux doigts de devenir raciste, ou j'étais raciste, je pouvais plus me voir les musulmans, je commençais à amalgamer musulmans, arabes, religion. Merci, je comprends aujourd'hui que c'est pas les musulmans le problème, et que les musulmans, c'est des gens comme nous. D'accord, bah très bien. Bah merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Bah, je te remercie, Grid. Bonne soirée À à toi. toi. Passe une bonne Au soirée. revoir. C'est Grid. Prends soin de toi et merci. Merci à toi aussi. C'était un gamer. Il est gentil, Grid. Croire. Je relance vite fait le live parce que j'ai une restriction. Quand j'ai dit je fais pipi sur les religions, ils n'ont pas aimé. Je reviens tout de suite. Je relance sur le même compte. À tout de suite.